Citroën va prendre en charge les aides du leasing social pour les livraisons en retard. Alors, pour profiter des aides du leasing social, les clients de la Citroën électrique devaient être livrés avant le 30 septembre. Pour ceux qui n'ont pas été servis à temps, la marque annonce qu'elle va garantir les mêmes conditions financières. Eh ben, j'ai envie de dire, heureusement. Le début des expéditions de C3 depuis l'usine de Slovaquie ont pris du retard en raison d'un souci au niveau logiciel. Les premiers camions ne sont partis qu'à mi-septembre. Le réseau français a été pleinement mobilisé ces derniers jours pour assurer un maximum de livraison et d'immatriculation avant la date butoir du leasing. Ça n'a pas été suffisant, les clients n'ont pas eu à temps leur auto. Conscient de l'importance de la situation, le constructeur s'est exprimé via un communiqué de presse. Citroën sera toujours solidaire de ses clients et tiendra ses engagements. Ainsi, pour tous les clients ayant souscrit un contrat dans le cadre du leasing électrique et dont le véhicule n'aura pu être livré le 30 septembre, Citroën garantira commercialement les mêmes conditions que celles du leasing électrique afin qu'aucun d'entre eux ne soit lésé. Pour que le prix de la location reste le même, 54 € par mois avec le modèle de base du U, Citroën va donc prendre à sa charge la prime leasing, qui peut aller jusqu'à 6 000 € par voiture. Ce retard va lui coûter cher, le constructeur indique que les derniers clients du leasing seront livrés au cours des premiers jours d'octobre. 6 000 € alors que, ouais, ça aurait pu être évité tout ça, encore une fois. S'ils avaient... C'est quand même fou qu'ils n'arrivent pas à mettre au point un logiciel en 2024, du premier coup. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible, en fait. Avec la technologie qu'on a maintenant, ils sont pas foutus de sortir des voitures qui sont fiables, technologiquement, qui ont un infotainment qui marche sans bug. Mais c'est beaucoup chez Stellantis, hein. Même pareil, la 208, à l'époque, elle était buggée de partout, quoi. Bon, maintenant, ça a dû être corrigé aussi, mais bon. C'est fou, cette histoire, quand même. Bah, ils vont payer très très cher leur retard, hein. C'est d'un côté bien fait pour eux, hein, j'ai envie de dire. Ils ont qu'à sortir des voitures qui sont fiables du côté logiciel, quoi. Bref, votre avis?